Je ne suis pas là pour te rassurer. Ça peut être vraiment une phrase qu'on peut s'être retrouvé à entendre dans nos relations plus intimes quand nous étions dans un état de vulnérabilité exposée et peut-être on demande un certain degré de rassurance. Ça, je trouve, c'est un piège assez fréquent dans le monde des personnes qui naviguent dans l'univers du développement personnel, même de la spiritualité. Comme si, en quelque part, le fait d'être chacun responsable pour sa propre expérience intérieure menait à se sentir défaillante vis-à-vis de nos besoins affectifs, particulièrement le besoin de rassurance. Je parlais avec une personne que j'accompagne. Elle avait formulé la demande de connaître les sentiments de la personne qu'elle est en train de fréquenter, qu'elle fréquente depuis un certain moment désormais. Ce n'était pas très clair pour elle qu'est-ce que l'autre éprouvait en fait, qu'est-ce que l'autre ressentait. Et la réponse du partenaire était je ne suis pas là pour te rassurer. Parce que c'est là une forme de contrôle qui surgit de ta peur. Or, bien sûr qu'il y a une peur présente à l'intérieur, dans le moment que cette demande se formule. Or, on peut être au premier degré de cette peur et donc, quelque part, croire que ça va être catastrophique si des sentiments ne sont pas réciproques, on ne va pas en survivre. Et ça, c'est la perspective de l'enfant à l'intérieur de nous, de notre enfant intérieur. Parce que justement, cette partie perçoit encore la source de l'amour comme étant à l'extérieur de soi et donc peut percevoir par moment l'autre comme indispensable à sa survie. Et bien sûr que cette partie, on a besoin de la aller rencontrer nous-mêmes d'abord, d'y amener de la conscience, d'y amener de la conscience aimante, d'y amener de la rassurance, etc. Cependant, la relation est aussi le lieu où on peut rendre visibles nos vulnérabilités. Et le fait de connaître les points de vulnérabilité d'un autre peut amener, je crois que c'est euh, le mouvement de l'amour même qui va dans cette direction, peut amener une envie quand même de faire attention à des zones de sensibilité. Je pense que le partenaire qui a répondu répondait en réaction, probablement à un vécu personnel, s'être senti responsable pour le bonheur ou le malheur de quelqu'un. Ça se trouve que souvent c'est la figure maternelle pendant l'enfance et du coup quelque chose se rigidifie face à la demande affective de l'autre. Comme s'il ne pouvait pas voir la différence entre une demande et une exigence, entre l'interdépendance et la dépendance. Ce n'est pas la même chose. La relation est l'espace où la demande d'amour de l'autre peut rencontrer l'envie de délicatesse, l'envie de prendre soin. Quand ce n'est pas le cas, quand une réactivité se déclenche en réponse, il y a de fortes chances que nous sommes en train de répondre à partir de l'endroit blessé en nous. Voir la capacité d'autonomie de l'autre, c'est une chose. Répondre avec dureté à l'endroit où c'est très sensible pour l'autre, je trouve que c'en est tout autre. Plus que ça, nos besoins affectifs, par exemple le besoin de réciprocité, ont toute leur place dans la relation consciente. On ne devient pas exempt de besoins humains si on vit en relation avec une conscience et donc aussi avec un certain degré d'autonomie qui va avec. Autrement, on serait des îles complètement enfermées sur nous-mêmes, indépendants, sans vraiment
un élan de don et de réception. Quand on utilise des arguments de ce type-là, j'ai envie de dire de un, allez voir à l'intérieur quelle est votre relation à vos besoins d'humain. Est-ce que l'attente de transcendance du niveau très humain de votre expérience n'est pas en quelque part dans le champ? Deuxième question, est-ce que mon non à cette demande surgit de la partie en moi qui est aimant ou surgit d'une partie qui elle-même est contractée et blessée et qui du coup réagit par peur de répétition d'un passé douloureux qui, en beaucoup de cas, revient à s'être perçu responsable de l'univers intérieur d'un des deux parents. C'est important d'amener la conscience là, parce qu'on ne veut pas prendre en charge l'autre, mais on ne veut pas non plus rejeter l'autre. Il y a une attention, une délicatesse à cet endroit qu'on peut avoir la joie, en fait, d'apporter, d'offrir à l'autre. Je crois que l'amour, ça s'exprime à peu près comme ça. Troisième point, est-ce que c'était une demande, ce qui a été exprimé, une demande de rassurance, ou est-ce que c'était une exigence? Est-ce qu'il y avait une attente à cet endroit de la part de l'autre? L'espace de la relation, certainement, ce n'est pas l'espace où l'autre me prend en charge, mais c'est un espace d'alliance aussi, où on chemine ensemble avec bienveillance, avec douceur et avec conscience, chacun de ces activations. Quand je suis trop dans l'observation de toutes les zones blessées chez l'autre, je peux passer à côté de voir comment, dans cet instant même, elles sont en train de mener la danse de mon comportement et de ma réponse. On va explorer le thème vaste de la relation dans le stage d'été, une semaine, en Italie, en Toscane. Une partie de la Toscane qui est nature incontaminée, sauvage, avec une énergie très puissante. Le stage s'appelle La relation en vérité. On explorera comment pouvoir faire rencontrer ces deux axes, l'autonomie et le partage, la communion avec l'autre au cœur de nos relations. Et bien sûr, particulièrement la relation qui plus nous défie tous, le couple. Du 8 au 15 août, en Italie, en Toscane. Petit entretien préalable pour s'assurer que le stage correspond à vos besoins mutuellement. Et je serai ravie de vous faire découvrir cette bout de terre que je connais comme mes poches et que j'aime tellement. À très bientôt.